Salut tout le monde, ici votre Captain Kiba. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau mon avis sûr. Et aujourd'hui on s'attaque à du gros, on s'attaque à du lourd, on s'attaque à du gros pâté. Jurassic World. Voilà, bang bang bang. Alors je suis allé voir ce film, bon il y a déjà une petite semaine et demie. Je comptais pas faire la chronique directement parce que j'ai attendu en fait que tous les que tous les gros youtubeurs cinéastes pondent leur chronique, voilà, j'ai essayé de toutes les voir pour essayer de me dire bon, faut pas que je dise pareil qu'eux. Et au moins là, du coup, il y a de l'effervescence de Jurassic World qui commence à retomber. Et moi, je passe ma petite vidéo en sneaky comme ça, hop, bon voilà. Bref, Jurassic World réalisé par Colin Trevorrow, scénarisé par lui-même. En acteurs principaux, on a du bon casting, on a des bonnes bouilles, on a du Chris Pratt, du Omar Sy, Nick Robinson. Et les autres, je sais pas, j'irai voir sur internet. Que je vous mettrai peut-être en annotation comme ça au calme, parce que maintenant je vais faire des petites annotations sympathiques. Donc voilà, Jurassic World qui n'est pas apparemment, qui n'est pas une suite qui n'est pas une suite de Jurassic Park, mais qui est quand même un remake, une adaptation, etc. On voit quand même que ça suit le 1. Enfin, c'est pas une suite du 2 et du 3, mais ça s'inspire du 1. On a quelques indices dans le film d'ailleurs qui nous prouvent que ça se, comment dire, que ça s'inspire du 1. Ouais, donc bon, l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, hein. C'est comme dans le 1, 2, 3. De toute façon, une famille va prendre des vacances. Là, ici, c'est pas Jurassic Park, mais c'est au Jurassic World, le plus grand parc et tout, un truc énorme. Puis voilà, c'était pour voir leur tante. Deux petits gosses vont à Jurassic World pour voir leur tante et pour passer en même temps un petit peu de temps avec eux histoire de se retrouver. Ça va faire une dizaine d'années, je crois, qu'ils se sont pas vus, 8 ans, je crois, je me rappelle plus trop. Et donc, bah voilà, et puis après ils arrivent à Jurassic World là, donc t'as, comme dans le 1, t'as le grand un petit peu passif, etc. Et le petit fan de dinosaures qui connaît tout, tout sur tout, qui est tout émoustillé devant cet événement. D'ailleurs, j'adore ce truc-là, le fait qu'on parle du grand, parce que ça me fait penser en même temps à tout le public qu'on voit dans Jurassic World. C'est très très modernisé, pardon, c'est-à-dire que euh, preuve que notre monde en perd, on en voit un bon, c'est évidemment c'est fait exprès et tout, mais dans le film c'est très bien fait, le fait que euh, pendant pendant certaines attractions, des jeunes ou même voilà, des spectateurs pardon, tweetent ou parlent sur leur messagerie, etc. Je trouve ça très bien fait, le fait de représenter ce monde en ce moment, cette société un petit peu passive. Donc voilà, passons à mon avis sur ce gros film. Alors franchement, je vais sûrement mettre un nom spécial dans le titre parce que c'est mon coup de cœur de cette saison 2015 niveau film là. Le blockbuster, ça a tout assuré. Je m'attendais pas à mieux. Je m'attendais franchement. Enfin, je m'attendais. Franchement, j'étais le premier à le dire, hein. J'en avais même parlé avec pour vous dire, un mec qui s'occupait d'encaisser les places de cinéma bah, au cinéma parce que bon, maintenant j'y vais très très souvent donc on commence à se connaître un petit peu et voilà, t'as le mec qui m'a parlé, me disait bah tiens tu vas aller voir Jurassic World ou pas, je lui ai dit bah écoute je pense mais je m'attends vraiment à une grosse chiasse pas possible sachant que le réalisateur n'a pas fait de choses énormes avant, je m'attends à une grosse chiasse pas possible mais en fait c'est un putain de truc de wow, ça envoyait du pâté quoi, franchement. euh, Comment on peut. C'est le meilleur remake que j'ai vu. C'est le meilleur. Il n'y a pas à dire. Il est juste génial. Génial. J'ai adoré. Je pense que Star Wars peut aller se rhabiller, que Star Wars a du fil à retordre. Star Wars là, on avait annoncé les deux comme film de l'année. J'en ai parlé avec un de mes meilleurs amis. Jordan Big Up à toi, il m'a dit Jurassic World, de toute façon c'est le film de l'année, c'est pas Star Wars. J'avais pas encore vu Jurassic World, je lui ai dit non, non, je suis pas d'accord, c'est quand même Star Wars parce qu'il y a beaucoup de fans et tout. Après, là, après l'avoir vu, je me suis dit il y a peut-être plus de fans de Star Wars que de Jurassic World. Mais Jurassic World il fait l'unanimité, je suis allé voir sur les critiques et tout, Jurassic World fait l'unanimité. L'unanimité, il est vraiment génial, formidable, resplendissant. J'adore ce film.
Les FX sont sublimes, sont fabuleux. Euh, Tout est génial et il y a une morale à la fin. La morale à la fin est juste adorable, parfaite. Ça reprend très bien aussi l'histoire du 1, donc genre de l'ADN, etc. C'est en même temps très bien modernisé. Je ne spoilerai pas, c'est modernisé, mais en fait, ça reprend des topics du 1, mais c'est très modernisé dans notre monde d'aujourd'hui. C'est un film à voir. C'est, si je devrais, dans toutes mes chroniques, recommander un film, je crois que j'en recommanderais sur ma chaîne, je ferais un truc comme ça, genre je recommanderais un par trimestre. Là, je recommande largement ce film-ci. Ce film-ci est génial, j'en ai pris plein la vue. J'ai adoré, je vous le conseille à tous, franchement. Fan de Jurassic Park ou pas, vous allez en prendre plein les yeux. La 3D vaut le coup, les effets de profondeur sont géniaux. C'est pas comme dans Transformers, c'est-à-dire il n'y a pas des scènes d'action qui vous feront sursauter, etc. Mais les notions de profondeur dans ce... J'ai l'impression que c'est vraiment filmé pour la 3D. C'est-à-dire que si tu le vois en VF, ouais, tu perds peut-être un petit peu, tu gagnes peut-être un petit peu d'argent, mais tu perds beaucoup de spectacles. C'est-à-dire que là, la 3D vaut vraiment le coup, j'en ai pris plein la vue. Et ça fait partie, comme Durandal, franchement, comme Durandal, c'est un mec que j'adore. On regardera pas cette vidéo, mais c'est un cinéaste que j'adore, que je surkiffe. Et quand je suis sorti de la salle, j'avais vu sa chronique l'après-midi après, parce que moi j'y suis allé le matin pour pas être trop blindé. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, c'est le genre de film que je pourrais payer pour aller revoir après, quoi. Limite à payer encore un supplément 3D, mais pff, trop top. Et ouais, franchement, j'ai adoré ce film. Allez le voir, les gars, allez le voir. Magnifique, magnifique, resplendissant. Franchement, je suis fier aujourd'hui là, de vous présenter un putain de film comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un film que je me dis il est bien, mais il manque ce petit quelque chose. Ce film-là, il est bien, point. Il est génial. Donc voilà, les gars, c'était cette petite chronique sur Jurassic World, Chronique Express, comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez kiffé, et bah, pensez à me le faire comprendre. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kiba. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Surtout en ce moment, c'est l'été, c'est la fin des examens, les vacances. Alors sortez bien couverts, les gars. Et à la prochaine. Ciao, ciao.